Vous n'allez pas croire ce que Speed a fait lorsqu'il a rencontré Haaland. En fait, le youtubeur a eu la chance de rencontrer plusieurs stars, mais il fait toujours quelque chose de surprenant. Le jour où il a rencontré Haaland, Speed était présent à la cérémonie du Ballon d'Or de France Football et a réussi à rencontrer plusieurs joueurs. Il était accompagné de l'influenceur brésilien Luva de Pedreiro, et les deux ont été les invités spéciaux de la soirée, surtout quand ils ont vu Messi gagner son 8e Ballon d'Or. Mais ils n'ont pu rencontrer les gens du football qu'à la fin de l'événement. Au milieu de tout ça, Speed a pu discuter avec Ruben Dias. Yes sir, bro. Thank you, bro. Thank you. Et ce qu'il voulait vraiment, c'était de rencontrer Haaland. Regardez la réaction de Speed lorsque Haaland lui fait une blague. Ce type fait le fou à chaque fois, et je pense que je ne l'ai jamais vu en mode sérieux. Le même jour, il a eu l'occasion de parler à Emiliano Martinez. Regardez la question qu'il lui a posée. Ronaldo or Messi? Et ce n'est pas la seule fois où il a eu l'occasion de rencontrer des joueurs. Depuis qu'il est devenu si célèbre, il a toujours été invité à des événements et à des matchs. Dans l'un d'entre eux, il a eu la chance de rencontrer l'ensemble d'équipes d'Al Nasser et d'Inter Miami. Du côté américain, il a pu serrer la main de Luis Suarez, Jordi Alba et Busquets. Du côté saoudien, il a pu voir de près Talisca et Brozovic. Mais malheureusement, Cristiano Ronaldo et Messi ne jouaient pas dans ce match, mais ils étaient en tribune. En fait, certains pensent que Messi ne supporte pas le youtubeur, qui s'est ouvertement déclaré fan de Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises. Lors de l'un de ses lives, il a montré à son public qu'il avait été bloqué par Messi. Tout d'abord, il n'a pas pu suivre le profil de Messi sur Instagram. Et lorsqu'il a essayé d'envoyer un message direct au joueur, il a reçu un message disant qu'il avait été bloqué. Et pour être honnête, Messi a des raisons de ne pas aimer ce mec. Le gars a eu le courage d'aller à un match d'Inter Miami en portant le maillot de Cristiano Ronaldo. Et le pire, c'est qu'il était juste à côté du terrain. Ce qui signifie que peut-être Messi a pu le voir. Le youtubeur a même commencé à crier le nom de Ronaldo devant les supporters de Messi et de Miami. Ronaldo better! Ronaldo! Ronaldo! Mais alors qu'il est complètement ignoré par l'Argentin, le youtubeur s'est même lié d'amitié avec d'autres joueurs. Dans l'un de ses streams en direct, il a joué un match contre Alfonso Davies dans IEFC avec un appel vidéo. Il est devenu fou lorsqu'il a perdu le match 4-0. Il était trop énervé et il s'est mis à chanter la chanson de Haaland comme si de rien n'était. Et si nous devions parler de toutes les stars qu'il a rencontrées, nous pourrions en faire une vidéo entière. Il a personnellement parlé à Neymar, CR7, Ronaldo Nazario, etc. Il a même eu le privilège de toucher le Ballon d'Or de Ronaldo, et même le fils de Cristiano Ronaldo est devenu son ami. En parlant de Cristiano Ronaldo, même s'il est l'un de mes joueurs préférés, ce jour-là, il ne s'est pas très bien débrouillé dans ce challenge. Jeremy Leach, un youtubeur et ancien joueur professionnel, a défié la légende CR7 dans une démonstration de freestyle. À l'époque où Cristiano jouait encore à United, il avait un style plus centré sur le dribble, et pourtant, le Portugais n'a pas réussi à faire mieux que Jeremy dans ce défi. Le youtubeur a assuré en réalisant des gestes incroyables, comme cette série de jonglages de talons. Honnêtement, Cristiano ne s'est pas trop raté, mais il s'est contenté de faire des gestes basiques. Encore quelques petites minutes et vous allez voir comment Messi a été défié et qu'est-ce qu'il a fait pour rendre des journalistes complètement bouche bée. Mais avant, ces youtubeurs sont allés vers un défi encore plus extrême avec une légende du Real Madrid. Casser une plaque en pierre avec un tir de ballon. Il s'agit bien entendu de Roberto Carlos, le joueur au tir le plus puissant de tous les temps, mais sans oublier Hulk et Adriano bien sûr. La chaîne qui a organisé tout cela était Shoot for Love. Le premier défi consistait à franchir une barrière constituée de 15 couches de polystyrène. Cela peut sembler facile, mais Darwin Núñez avait déjà relevé ce défi et l'attaquant de Liverpool avait réussi à franchir seulement 8 couches sur 15. Mais avec Roberto Carlos, c'était une autre histoire. L'ancienne star du Real Madrid a réussi à le faire en un seul tir, ce qui semble facile pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ils ont rendu le défi plus difficile en utilisant une planche en bois. Et devinez ce qui s'est passé. Le défi suivant concernait le plastique. Même s'il est théoriquement moins dur que le bois, il est plus difficile de le percer avec quelque chose de rond comme un ballon. Et cette fois, Roberto Carlos n'a pas réussi. Il a franchi la plaque, mais n'a pas réussi à faire un trou dans le plastique. Mais le plus grand défi restait à venir. Les gars ont installé une dalle de pierre et Roberto Carlos devait la briser d'un seul tir. Le joueur lui-même avait dit que ce ne serait pas possible. Mais regardez ce qui s'est passé. Le gars a vraiment le tir le plus fort de l'histoire du football. Et en plus, il est à la retraite depuis quelques années. La même chaîne YouTube a voulu tester cette fois à quel point Kaka est précis, même s'il est déjà en retraite également depuis quelques années. Ils l'ont mis sur un bateau au Qatar pour voir s'il est capable de toucher la cible placée dans un autre bateau. Ce défi peut sembler facile pour certains, mais c'est totalement loin de la réalité. C'est extrêmement difficile à cause du vent et aussi de la distance. Kaka avait 10 chances pour toucher la cible. Vous pensez qu'il va réussir ?
I like it. Oh, yeah, I like it. Oh, yeah, I like it. Même son fils et son frère ont essayé le défi, mais c'était trop dur pour eux. Il faut avoir un ballon d'or pour réussir ce défi, hein. Et bah ce prochain joueur en a 8. Et on verra comment il va se débrouiller pour réaliser ce challenge ultra difficile. En 2015, Lionel Messi a laissé les journalistes de la télévision japonaise bouche bée lorsqu'il a réalisé un défi complètement fou. Il a démontré ses qualités, non pas sur le terrain de football, mais sur une cour au Japon, où il a battu un nouveau record mondial. Le défi lancé à Messi était de frapper le ballon au-dessus d'une barrière en l'air et de contrôler de l'autre côté de la barrière avant que le ballon ne touche le sol. Une grue a d'abord placé la barrière à une hauteur de 10 mètres dans les airs, puis 13 et 15 mètres. Mais c'était trop facile pour Messi. Et finalement, 18 mètres qui était le record du monde. La réaction du commentateur est tout simplement incroyable. Un an plus tard, le record a été battu par un joueur japonais qui a réussi le challenge à 20 mètres de hauteur cette fois. Mais Messi ne va pas s'arrêter là, car en 2016, le show japonais a fait le déplacement jusqu'à Barcelone pour donner l'opportunité à Messi de conserver son record. Ils vont mettre la barrière cette fois-ci à 21 mètres de haut, soit plus haut que le Sphinx de Gizeh. Et parce qu'il est Messi, il ne va pas le faire une fois, mais 2 fois de suite sans que le ballon ne touche le sol. Incroyable. Il nous donne toujours l'impression que tout ce qu'il fait est facile. 2 ans plus tard, en 2018, Unisport a invité Messi en le défiant sur un crossbar challenge. Ils disent qu'ils voulaient tester la précision et la technique de tir du meilleur joueur de tous les temps. Les règles du crossbar challenge sont simples. Messi doit essayer de toucher la barre transversale juste à l'extérieur de la surface de réparation et il faut compter combien de fois il touche la barre. Messi a une technique de tir exceptionnelle et a marqué plein de coups francs. Sauf qu'il est habitué à marquer des buts plutôt que de toucher la barre. Trois tirs réussis sur 5. C'est pas mal. Mais ce sont les free kickers qui réalisent le plus de défis contre des joueurs de foot. Ils ont effectué plusieurs challenges contre des joueurs légendaires, mais l'une des meilleures vidéos a été réalisée avec Ozil. Le milieu de terrain allemand est plus connu pour ses incroyables passes que pour ses tirs. Mais la vérité est que le gars est vraiment très bon devant le but. Et le défi contre lui était justement de voir qui marquerait le plus de buts. Les youtubeurs ont fait des tirs très moyens, avec 0 but marqué. Et puis ensuite, c'était le tour d'Ozil. Et là, tout le monde peut remarquer que le mec est un vrai footballeur. Mais quelle précision, des tirs avec beaucoup de classe. Le prochain défi de cette vidéo, personnellement, je l'ai trop apprécié. Parce que les tirs au but sont toujours amusants à voir, et surtout quand il s'agit d'un gardien professionnel de très haut niveau contre un gars normal et amateur. Ce youtubeur, qui s'appelle Mohamed Hannan, a pu réaliser des challenges avec Neymar, Mbappé, et il a même pu vaincre Messi dans ce challenge. Mais aujourd'hui, je veux parler de son défi de tir au but contre le géant gardien du PSG, Donnarumma, qui va gagner à votre avis. C'était facile pour lui. Maintenant, c'est le tour de Donnarumma d'aller au but. Et logiquement, il doit l'arrêter facilement, non ? Bah oui, bien sûr qu'il va l'arrêter. Le mec a arrêté 2 pénaltys de Sancho et Saka en finale de l'Euro 2020 contre l'Angleterre. Facile encore une fois. Mais c'est à ce moment-là que Donnarumma va être humilié par le youtubeur. Ce youtubeur est un gardien amateur, ce qui justifie ce bel arrêt. Et voici le dernier penalty pour finir le challenge sur le score de... Oui, ils ont fini 2-2.